T'as une coiffure bizarre, toi. Ok. C'est ça. Eh Macha! Pourquoi tu fais pas un épisode sur la musique dans Phoenix Wright? Elle est excellente! Eh bien, comment te dire? Les demandes pour un oscillation sur cette musique se multiplient depuis le début de l'existence de l'émission. Et pourtant, dans mon tout premier post dans le topic d'oscillation sur le forum de No Life, je cite ce jeu comme étant un parfait exemple de titre qui ne peut pas être soumis à une analyse musicologique. La musique dans Phoenix Wright est soit très bien ficelée. Après avoir joué au jeu, on se souvient d'une bonne partie de sa bande originale. Ce sont d'ailleurs les extraits de cette BO qui sont le plus facilement reconnus lors de blind tests. Pourtant, la musique dans Phoenix Wright n'est pas spécialement originale. Elle n'a rien de particulièrement surprenant ou de novateur. Musicalement, il s'agit d'un assemblage de stéréotypes. Imaginez-le comme un brainstorming musical. On écrit la première chose qui vient en tête quand on pense à une situation ou une émotion particulière. Quand le contexte est triste, on va entendre une musique en mineur, lente et plaintive. Quand c'est joyeux, la musique sera joyeuse et sautillante. Quand il y a du suspense, on aura une musique suspendue et pressante. Et ainsi de suite. Mis à part ça, le seul grain d'originalité dans cette BO, ce sont les timbres très électroniques des instruments employés. Pourquoi alors cette musique a-t-elle autant plu aux joueurs? En fait, elle tire profit de deux éléments absolument primordiaux. Dans un premier temps, la nature du jeu lui-même. Un jeu principalement basé sur la lecture et la réflexion, sans dialogue parlé, et où la musique sera le seul élément à donner le ton de la situation. Dans les faits, on entend tout le temps de la musique et elle n'est pas masquée par des dialogues, des bruitages ou d'autres sons secondaires. En réfléchissant aux cas exposés dans le jeu, l'esprit s'active et la musique vient insidieusement se loger dans notre mémoire. Le second élément est la répétitivité de la musique. Certains morceaux seront entendus plus d'une centaine de fois en jouant au jeu, comme par exemple la musique de la salle du tribunal. Dans des situations et atmosphères semblables, une même musique sera utilisée. Ainsi, en entendant et réentendant encore et toujours la même musique, on va la retenir et peut-être même inconsciemment la prendre par cœur. Au final, ce sera le même effet qu'avec la musique légère contemporaine qui est répétée sans modération à la radio et à la télévision et qu'on finit par apprécier à force de l'entendre tout le temps. C'est un mystère de l'esprit humain, on apprécie mieux quelque chose qu'on connaît déjà plutôt que quelque chose de totalement nouveau. Attention, je ne dis pas que la musique dans Phoenix Wright est mauvaise, elle ne l'est pas. C'est une musique bien ficelée, joliment rendue harmoniquement et rythmiquement, s'adaptant parfaitement à son utilisation dans le jeu. Mais elle se résume à ce but et c'est pour cette raison qu'on ne peut pas dire grand-chose dessus d'un point de vue strictement musical, sans passer son temps à expliquer des évidences. Notons que paradoxalement, il s'agit d'une musique qui se soumet à son emploi, mais pourtant, sans elle, Phoenix Wright perdrait beaucoup de son éclat. Non mais c'est bon là, c'est pas la peine de me faire un oscillation non plus.